Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tops et des flops du mois d'octobre. Pas mal de produits devant moi, moins que d'habitude. On va vraiment parler aujourd'hui de mes gros tops et de mes gros flops, malheureusement. Donc on va attaquer directement avec la catégorie des yeux et plus précisément des palettes. Et les deux premières palettes dont je vous parle, honnêtement, j'ai vraiment hésité longtemps avant de les mettre dans cette vidéo parce qu'elles ne se trouvent déjà plus, en tout cas plus aussi facilement. J'hésite même aussi à vous les mettre en vidéo. Donc en fait, je vous explique au fur et à mesure. Ce sont les deux palettes de chez Glamlite que je viens de recevoir il y a vraiment pas longtemps. Il y a une semaine, je les ai déjà testées chacune 2 fois et c'est déjà assez pour vous dire que ce sont des gros tops. C'est donc la dernière collection de chez Glamlite qui est sortie, qui est je crois que le thème c'est Happy Hour, quelque chose comme ça. Et donc on tourne autour du thème de l'apéro. J'adore. Il y a 4 palettes en tout, moi j'en ai pris 2 et je les ai trouvées sur Boozy Shop. Alors j'avais contacté quand la collection est sortie aux États-Unis il y a déjà plusieurs semaines, j'avais contacté Boozy Shop pour savoir s'ils les auraient. Ils m'avaient dit que oui, qu'ils ne savaient pas quand et que ce serait en très faible quantité. Et effectivement, c'est parti en, je crois qu'en 3 heures, en tout cas ces deux-ci étaient déjà en rupture de stock. C'est pour ça que j'hésite à vous en parler parce que, ben voilà, elles ne sont pas encore au moment où je filme cette vidéo de retour sur le site de Boozy Shop, qu'ils ne savent pas nous donner de date et que j'ai pas forcément envie de vous proposer des produits qui sont difficiles à trouver, mais en même temps, ce sont des tels coups de cœur que voilà, je vous en parle parce que si elles reviennent, foncez dessus. Dites-moi d'ailleurs en bas dans les commentaires, est-ce que vous avez envie que je vous les montre dans des vidéos nouveautés ou pas? Est-ce que je vous les montre plus tard, peut-être dans une vidéo Makeup Explorer, voilà, peut-être que d'ici là elles seront revenues en stock, ou est-ce que vous avez envie de les voir tout de suite en vidéo? Dites-moi ça ici en bas. Et donc il s'agit, parce que je parle beaucoup mais je vous montre pas, de la Dirty Martini d'abord, donc qui se présente comme ceci. Une harmonie autour du vert principalement, et je vous montre aussi la Chocolate Martini. Il y en a une troisième autour des tons vraiment mauve. Vous savez que c'est moins mon délire et maintenant que j'ai la Norvina 5, voilà. Et alors une autre, la Margarita, qui est avec des couleurs flash absolument magnifiques. Mais donc voilà, la Chocolate Martini et la Dirty Martini, ces deux palettes sont sublime, vraiment. Alors ce sont mes premières de la marque, c'est vraiment pour moi une découverte de la marque et ce sont des coups de cœur. Les mats sont ultra pigmentés, d'ailleurs celle-ci, pardon, a sali entre guillemets un de mes pinceaux que j'arrive pas à récupérer, mon pinceau est resté vert. Les lumineux sont beaux, ils sont fins, ils sont scintillants, ils envoient du lourd, vraiment ces deux palettes envoient du lourd. Les harmonies de ces palettes sont... Voilà, sont sublimes, vraiment, vraiment c'est magnifique, c'est hyper intense. Maintenant, par exemple, les make-up que j'ai fait avec celle-ci, c'était vraiment intense, hein, c'était vraiment vert, mais c'est très beau, la qualité est magnifique. Et donc voilà, je vous dis, j'ai hésité à vous les présenter aujourd'hui et en même temps... ça a vraiment été des tels coups de cœur qu'il fallait que je vous en parle. Et le matin, j'ai vraiment envie d'utiliser celle-là pour me maquiller. C'est vraiment des super belles palettes. Donc voilà. Alors, on continue en palette la plus classique, en tout cas qu'on peut trouver plus facilement. Et j'ai eu ce mois-ci un énorme coup de cœur pour Kiko. Pour cette palette-ci de leur collection permanente qui ressemble à celle-ci. C'est la eyeshadow palette Soft Nude, c'est la 03. Je vous l'ai présentée en vidéo pour un tout petit prix parce que je crois que c'est 13 €. Cette palette est super belle, vraiment. Les lumineux sont crémeux, sont doux, sont pigmentés, sont vraiment lumineux. Si vous aimez les gris, c'est une palette petit prix gris qui est absolument géniale. Petit disclaimer Kiko, tant que je suis sur la marque. D'abord, je ne vous parle pas aujourd'hui de la collection de Noël dont je viens de vous parler dans la dernière vidéo. J'attends de me faire un avis vraiment plus précis. Donc ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo top et flop. Et autre chose, j'aurais voulu aujourd'hui vous parler de la collection Precious Rituals qui est sortie il y a maintenant un mois. J'aurais voulu vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup testé les produits ce mois-ci et qu'il y avait vraiment des coups de cœur. Je ne le fais pas parce que cette collection a disparu, elle est plus trouvable chez nous et voilà, en magasin on m'a pas réellement dit ce qui s'était passé. Je crois qu'elle est restée dispo à mon avis une dizaine de jours sur le site et puis d'un coup elle a disparu. Donc voilà, c'était un petit disclaimer Kiko. Donc cette palette-ci est géniale. Et alors l'autre palette que j'ai adorée ce mois-ci, et d'ailleurs je vous ai fait 2 looks avec, c'est celle de chez Pat McGrath. Là par contre j'oublie toujours son nom.
la Celestial Odyssey. Alors cette palette, d'abord d'un point de vue packaging perso, j'aime pas du tout, mais pour le reste, pour la qualité des fards, elle est très belle. On n'aura pas le côté extraordinaire de certains fards des grandes palettes. Il n'y a pas ce type de fard. Ici à l'intérieur, c'est vraiment des pailletés, attention, hein, ils sont magnifiques, des pailletés, des lumineux, des métallisés, des mats. Il y a plein de finis à l'intérieur et ils sont tous magnifique. J'ai fait plein de looks avec cette palette, je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci et il n'y a pas un look que j'ai pas utilisé, il n'y a pas un fard que j'ai pas trouvé bon. Voilà, je trouve qu'il y a plein de possibilités avec elle en plus. Alors j'ai pas la précédente, hein. Vous avez été quelques-unes à me demander par rapport à la précédente, est-ce que ça fait doublon ou pas? Je ne pense pas, j'ai l'impression que les harmonies sont quand même assez différentes, mais je sais pas vous les mettre côte à côte. Mais voilà. Elle est magnifique. Si vous avez envie de fards d'excellente qualité, d'une palette qui vous offre plein de possibilités, voilà, elle est absolument sublime. Je ne la regrette pas une seconde et vraiment, je l'ai beaucoup utilisée. Je trouve qu'elle permet de faire plein de choses. Alors, on va passer au teint et en fond de teint d'abord. J'ai qu'un seul fond de teint à vous présenter aujourd'hui parce que lui aussi, ça a été un énorme coup de cœur. Je ne l'ai pas lâché du mois. C'est le All Matte Shine Control de chez Catrice. Hein. Vous savez, Catrice et moi, c'est une histoire d'amour. Et surtout, ce fond de teint. Voilà, les fonds de teint Catrice, en tout cas, le HD Liquid Coverage, celui avec la pipette, il est génial. Le True Skin est magnifique aussi. Et alors, celui-ci, il a tout ce que je recherche dans un fond de teint. D'abord, il donne une très belle couvrance. Je vous attacherai ici, j'ai toujours du mal. Je vous attacherai ici la vidéo dans laquelle je l'utilise. D'abord, il a une très très belle couvrance. Vraiment, je trouve que c'est la couvrance idéale. Il s'applique super facilement. C'est vraiment un fond de teint facile et vous savez que c'est toujours le critère que je vais rechercher, mais c'est vraiment un fond de teint facile. Il a un beau rendu sur la peau, il évolue super bien, il tient super bien. Je brille avec lui quand même, all matte 24 heures, non 18 heures, pas pour une peau grasse comme la mienne, franchement il faut pas exagérer. Je brille, disons, début d'après-midi, donc après 6 heures d'application, je fais une retouche tout à fait, voilà, mais en même temps, il n'y a aucun fond de teint avec lequel je ne brille pas, hein, vraiment, même les fonds de teint extra mat. Mais voilà, je trouve qu'il a un rapport qualité-prix qui est absolument excellent, qu'il a une belle, enfin, il a tout ce que je recherche dans un fond de teint, en fait, entre la couvrance, l'application, le rendu, la tenue, il a tout pour, je crois, 6 € à mon avis. Donc voilà, ça c'est un énorme coup de cœur. J'ai oublié un produit dans la catégorie des yeux, il s'était mis avec le teint. La base de chez Milk, la Hydro Grip Eye Makeup Primer, je crois. Ouais, Hydro Grip Eye Primer. Elle est géniale cette base, vraiment elle est super et je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne aussi bien sur moi qui ai quand même une peau grasse et des paupières grasses. Toutes les bases ne fonctionnent pas et celle-ci ça marche super bien. Alors c'est pas du tout une base qui va unifier le teint, enfin la paupière puisqu'elle est complètement transparente, mais elle a cette texture comme la Hydro Grip Primer pour le visage, un petit peu collante, qui sèche après. Hein. Elle est du coup pas du tout asséchante. Donc par exemple, je pense au Paint Pot de chez MAC qui a cette texture beaucoup plus épaisse, qui est super chouette parce que là, vraiment, ça unifie la paupière. Mais cette texture un peu plus épaisse peut avoir tendance, en tout cas, parce que c'est pas systématique, mais selon l'état de mes paupières, à marquer. Voilà, c'est pas toujours très joli au niveau rendu. Ici, c'est vraiment une texture que je trouve super, qui ne va jamais accentuer aucun défaut sur la paupière, qui est très agréable. Et puis, de toute façon, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ça fait super bien tenir les fards. Franchement, mes fards ne bougent pas. Je n'ai utilisé pratiquement qu'elle ce mois-ci. Je vous dis pratiquement parce que j'ai encore un tube de 24 heures de chez MAC, donc la base 24 heures de chez MAC, que je n'arrive pas à terminer. Donc voilà, j'essaye de finir celle-là, mais à côté de ça, quand c'était pas celle-là que j'utilisais, c'était celle-ci de chez Milk que je trouve hyper efficace. Donc voilà, si jamais vous avez les paupières sensibles, les paupières qui peuvent avoir tendance à marquer un petit peu, je sais pas, à être déshydratées, vraiment, c'est génial. Et même si vous avez les paupières grasses, elles fonctionnent aussi, donc c'est top. On revient au produit teint. Alors, un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo petit prix, c'est ce produit-ci de chez Milani, le Supercharge. Je vais vous le faire en français parce que j'aime beaucoup le nom en français. C'est la teinte sous-oculaire éclaircissante. C'est pas du tout vendeur. Hein. Donc ce produit-ci, c'est plutôt un produit qui va avoir un effet
correcteur, quoique. Donc moi j'ai la teinte 110 Pink Rose. Je vais aussi vous accrocher ici la vidéo dans laquelle je l'utilise. D'ailleurs c'est la même vidéo que le fond de teint Catrice. Si vous cherchez quelque chose avec une couvrance très légère, vraiment pour les jours no make-up, quand vous voulez quelque chose de super léger, juste peu importe, pour faire une course, pour passer la journée, peu importe, c'est un super chouette produit. Donc seul, c'est vraiment quelque chose qui va apporter ce côté correcteur et en même temps un côté lumière aussi et qui va avoir une couvrance très légère. Et utilisé en dessous d'un anti-cerne, eh ben c'est super joli et ça se comporte super bien. Mes anti-cernes par-dessus tiennent super bien, évoluent bien sans aucun problème et on a ce côté correcteur de couleur en plus. Donc ce produit-ci de chez Milani, je le trouve top et en plus, c'est ça que je vérifiais, il y a 15 ml de produit à l'intérieur. On a le temps de voir venir, donc ça c'est top. Et alors, deux anti-cernes, mais deux anti-cernes radicalement différents. C'est le jour et la nuit, c'est deux opposés et ils sont super. Ma vidéo anti-cerne arrive, mais j'en ai testé tellement. Mais là, ces deux-ci. Parlons d'abord du Anastasia, c'est le, j'ai oublié son nom, Magic Touch Concealer que j'ai en teinte 04. C'est un gros coup de cœur. En général, donc j'ai un contour de l'œil déshydraté et marqué. En général, les anti-cernes à haute couvrance ne sont pas forcément ceux qui me conviennent le mieux parce qu'ils ont une texture plus épaisse qui va en général se loger, qui va marquer, qui va en fin de journée en tout cas, parce que souvent ils sont beaux à l'application, mais en fin de journée, ils vont pas avoir un joli rendu. Le Shape Tape par exemple sur moi ne me convient pas, le classique en tout cas. L'autre me convient, mais moins que celui-ci. Celui-ci, il a, un petit peu comme le fond de teint Catrice, cet anti-cerne-ci a tout pour lui. Il a une vraie belle couvrance, vraiment haute couvrance, magnifique. Il en faut très peu et j'ai envie de dire c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention parce que si on en met un petit peu trop, je trouve que ça peut être moins joli, moins flatteur. Mais vraiment très peu. La tenue est excellente, il ne marque pas, il n'accentue aucune petite ride, aucun défaut de la peau et je ne le poudre pas, je ne poudre aucun de mes anti-cernes. Attention, il y a l'une d'entre vous, Hélène, avec qui je discute beaucoup, qui ne l'aimait pas du tout tant qu'elle le poudrait. Donc vraiment c'est un anti-cerne, testez-le sans le poudrer parce que d'abord il n'a pas besoin d'être poudré et sa tenue est excellente et moi je ne l'ai jamais testé poudré mais voilà, il se peut que ça change vraiment son rendu. Mais pour le reste, cet anti-cerne est passé dans mon top 3 largement en un coup parce que j'ai été bluffée par lui. Et alors, son opposé, vraiment, c'est celui de chez Milk. Alors, son opposé, attention, je l'adore, il est génial, mais son opposé en couvrance. Là, on est sur une couvrance légère, un anti-cerne naturel. En fait, j'ai l'impression, en l'appliquant, il me fait penser au Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover, que j'adore, vous savez que je l'adore, par sa finesse, en fait. Il a une texture super fine. Lui aussi a une texture très fine, moins aqueuse que le Yves Saint Laurent. Le Yves Saint Laurent, on a vraiment l'impression qu'il a une texture aqueuse. Celui-ci, moins, mais il a vraiment une texture très fine. Il ne bouge pas. Vraiment, je vous assure, il ne bouge pas. Il ne marque pas. Il ne file pas dans les plis. Il a un côté lissant. Il est magnifique au quotidien puisque je suis en télétravail et que honnêtement je sors très peu de chez moi et que donc quand je suis chez moi j'utilise pas forcément un anti-cerne haute couvrance mais donc j'ai utilisé celui-ci pratiquement tous les jours où j'étais à la maison. Et je le trouve super, il a un magnifique rendu et il garde, d'ailleurs c'est la même chose pour le ABH, il garde ce côté un petit peu lumineux, ce ne sont pas des anti-cernes mat, ils viennent pas plomber, il garde ce côté un petit peu lumineux, joli, magnifique, vraiment. Milk, ces deux produits-ci, j'adore. Ensuite, un produit, c'est plus qu'un coup de cœur. L'highlighter de chez Givenchy de la collection de Noël, attention, je pense que c'est une édition limitée, c'est le Prisme Libre Highlighter, c'est la teinte 10 Organza Or. Cet highlighter, voilà, il est absolument magnifique. Il est vraiment, c'est un des plus beaux highlighters que j'ai testé cette année, si pas le plus beau. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu avant de vous dire ça, mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Il a une texture super fine. Il vient vraiment se fondre à la peau. Sa teinte est juste parfaite, je trouve, parce que dans ces mois de l'année où il faut un petit peu plus sombre, en automne, en hiver, j'ai pas envie d'un highlighter trop clair, trop champagne. J'ai plus envie de choses un petit peu plus dorées. Maintenant, j'ai la peau claire, je peux pas aller vers quelque chose de trop doré, trop foncé. Lui a une teinte magnifique.
il a tout pour lui, cet highlighter. Vraiment, j'ai utilisé pratiquement que lui avec l'autre dont je vais vous parler, mais que j'ai depuis beaucoup plus récemment. J'ai pratiquement utilisé que lui ce mois-ci et il me comble. Alors vous savez que moi les highlighters, c'est pas ce que je préfère en make-up. Je me rue pas sur les highlighters comme je peux me ruer sur les bronzers par exemple. Et lui, ben voilà, il fait que quand j'en vois un autre, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que j'aime tellement celui-ci que voilà. Néanmoins, j'en ai quand même commandé un deuxième ce mois-ci et que j'aime beaucoup. Et ben, je rejoins un petit peu le problème des palettes. C'est un highlighter de la collection dont je vous ai parlé de chez Glamlight. C'est le Pina Colada. Je vous ai dit qu'on tournait autour de l'apéro. Et ben là, en fait, si j'ai vraiment eu envie de le tester, c'est parce que je connaissais pas du tout la marque, que le prix était franchement raisonnable et que, voilà, il me tentait le packaging. Tout ça me tentait. Je ne le teste que depuis peu puisque j'ai reçu les palettes il y a une semaine. Je crois que je l'ai encore testé que 3 fois. Mais il est très, très, très beau. Alors, je vous ai fait un swatch là. J'espère que lui, on le trouve encore. Dernière fois que j'ai regardé sur le site de Boozy Shop, il y était encore. J'espère. Il est super beau. Vraiment, Glamlight. Alors, j'ai presque rien testé. J'avais il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé, testé une de leurs bases à paupières. Ça ne m'avait pas du tout réussi. Mais les palettes et cet highlighter, c'est très, très joli. Au niveau de la teinte, on est sur quelque chose de champagne qui passera mieux, je trouve, tout au long de l'année. Si je dois faire une comparaison avec celui-ci qui, pour moi, je vous dis, est vraiment parfait pour maintenant. Mais celui-ci, vraiment, est très joli. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler aussi. Même chose que pour les palettes, dites-moi si vous avez envie de le voir en action. Et alors un bronzer, pardon, que j'ai adoré ce mois-ci et que j'ai beaucoup utilisé, et c'est un bronzer petit prix, vraie découverte, Revlon. Voilà encore une marque que j'ai envie de creuser parce que j'ai testé pas mal de produits chez eux cette année-ci et j'ai adoré. C'est le Revlon Skin Lights Prismatic Bronzer et j'ai la teinte 110 éclat ensoleillé. Oups! On a frôlé la cata. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai déjà un petit peu abîmé la poudre qui était joliment gravée avec des espèces de petites vagues à l'intérieur. Très, très beau bronzer. Super belle poudre. C'est pas un bronzer poudreux, c'est une texture un peu plus compacte. On est sur une teinte chaude, voilà, mais pas trop. Honnêtement, appliqué, ça va très bien avec mon chemisier. Appliqué, je trouve que sa teinte est parfaite. Attention, bronzer lumineux et bien lumineux. Pas de paillettes, mais vraiment lumineux. Donc moi, si j'applique ce bronzer-là, je vais combiner ça sans highlighter et avec un blush mat et avec un fond de teint qui sera peut-être plutôt mat parce que vraiment, il dégage beaucoup de lumière, mais il est très beau, donc voilà, je voulais vous en reparler. Dernier top de la vidéo avant de passer au flop, le rouge à lèvres de chez Givenchy de la collection limitée de Noël aussi. Donc voilà, j'espère qu'on les trouvera encore pendant quelques semaines. C'est le 501 Copper Nude qui se présente dans un packaging absolument sublime en velours noir, c'est juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres, alors d'abord, c'est un rouge à lèvres métallisé, mais c'est hyper subtil, vraiment. Il y a des rouges à lèvres métallisés. J'ai ressorti il n'y a pas longtemps, par exemple, celui-ci de chez Bobbi Brown. Je pense que c'est la collection de Noël d'il y a 1 an ou 2. Je vous le montre parce qu'il était quand même très beau, celui-ci. Voilà, ça c'est un vrai métallisé qui apporte réellement cet effet métal à la lèvre. Celui-ci, c'est beaucoup plus subtil. Vous n'allez pratiquement pas voir les paillettes. Voilà, les paillettes qui, une fois sur la lèvre, ne se voient plus du tout. On ne voit pas du tout la paillette et disons que ça apporte un petit côté lumière en plus, mais ça n'a pas du tout cet effet métal. Ça tient vraiment bien. C'est hyper confortable. C'est une texture... C'est un fini, pardon, pas tout à fait mat, mais pas crémeux non plus. Vraiment hyper confort, bonne tenue. Et cette teinte, ben, vous voyez, enfin, je l'ai porté avec absolument tous mes make-up ce mois-ci. Enfin, pratiquement en tout cas. Mais ça va avec tout. Et voilà, et je l'adore. Et les rouges à lèvres de chez Givenchy sont excellents. Et donc, voilà. Alors, flop, pas tant que ça ce mois-ci, mais quand même, on va revenir chez Huda Beauty et chez Glowish avec d'abord cette poudre, la Luminous Press Powder en teinte 02 Fairlight que j'ai prise, que voilà.
C'est pas tout à fait un flop, attention, je dirais plutôt que c'est un blop. On va dire ça comme ça. Je crois que c'était Mimi qui disait ça, je sais plus. Mais voilà, c'est entre les deux. Alors pour moi, c'est pas un top parce que c'est pas un mauvais produit, que c'est une poudre qui est assez fine et que voilà, au niveau de la texture, au niveau de la qualité du produit en lui-même, c'est pas un flop. On peut pas dire que c'est un mauvais produit. Par contre, c'est tellement lumineux que pour moi c'est trop lumineux. Même en poudre de finition lumineuse, c'est vraiment très lumineux. Alors moi avec ma peau grasse, vous pensez bien que je l'applique uniquement sur les coins, les contours externes de mon visage. Et encore, je veux dire, si j'applique ça, j'applique pas un bronzer lumineux comme ça. Hein. Et même pour une peau qui ne sera pas grasse, je ne sais pas si ce côté aussi lumineux va être flatteur. Donc voilà, en tout cas, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est sûr. Et c'est pas un produit que j'ai envie de réutiliser. C'est pas un produit vers lequel je me retourne. Donc voilà, pour la poudre de chez Huda. Et le deuxième produit dont on parle, même chose, on reste avec Huda et les Glow Wish Blush. Et même chose, c'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus. Je crois que ce qui me frustre très fort par rapport à ces produits, c'est la taille, tant d'un point de vue taille que d'un point de vue poids. Quand on fait le rapport quantité-prix, alors pourtant je vous embête pas souvent avec ça parce qu'en fait moi je me dis souvent l'essentiel c'est que le produit me plaise. Si j'ai un vrai coup de cœur pour le produit, alors voilà, je suis une passionnée de make-up donc ouais. Mais ici le produit est très beau, mais il n'est pas exceptionnel et d'un point de vue quantité-prix, c'est super cher en fait. Parce qu'il y a 2,5 grammes de produit à l'intérieur. Alors ok, il ne coûte que 21 €, mais à côté de ça, si vous faites le rapport quantité-prix, je préfère de loin les blushs de chez Pat McGrath qui finalement reviennent moins chers et qui eux ont vraiment quelque chose de waouh. C'est vraiment des blushs avec un fini, une texture, enfin plein de choses qui sont un petit peu exceptionnelles. Ça c'est un joli blush, mais je ne le trouve pas exceptionnel et quand on tient compte de ce rapport quantité-prix, je trouve ça un peu décevant. Voilà, et le packaging est tellement petit que mon pinceau a du mal à aller dedans, donc voilà. Et même chose que la poudre, je suis pas beaucoup retournée vers eux, en fait. Je sais pas, j'ai pas eu envie de les réutiliser. Là où, par exemple, les blushs de chez Givenchy ou ceux de chez Pat, ils sont à côté de moi depuis des semaines et je les utilise, mais tous les jours, quoi. Et donc, voilà pour la vidéo top et flop du mois d'octobre. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros tops ou vos gros flops du mois. Dites-moi aussi si on en partage, hein, si dans les produits que je vous ai présentés, il y en a que vous avez testé et que vous avez aimé ou pas. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!